Monsieur Lombourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du Canet-des-Maures et président de la communauté de communes Cœur du Var. La crise sanitaire du Covid-19 est d'une ampleur sans précédent. Comment y faites-vous face au Canet-des-Maures? On y fait face avec beaucoup de modestie, d'humilité, mais en même temps avec le maximum de réactivité possible. Et comme on en a malheureusement pris un peu l'habitude sur ce territoire, notamment à cause des différentes inondations qu'on a subies, on a monté une cellule de crise. Une cellule de crise dès le 13 mars, dès l'annonce par le président de la République de la fermeture pour 2 jours après des écoles, collèges, lycées, universités. Cette cellule de crise, elle rassemble autour de moi, puisque maintenant on a un peu l'habitude, le directeur général des services, le directeur des services techniques, le directeur de la communication, mais également les adjoints, les élus les plus proches. Et cette cellule de crise, elle est essentiellement montée pour traiter 2 domaines. D'une part, celui de la communication et celui de la continuité des services publics. C'est-à-dire, quelles sont les mesures concrètes que vous avez mises en place? Eh bien, en matière de communication, par exemple, il est fondamental, dans une période aussi anxiogène qu'une épidémie pour laquelle on demande aux gens de rester chez eux, donc de refermer un peu leurs sources d'information, même si grâce aux outils modernes ça continue. Cette communication, elle est importante parce que l'anxiété générée par la situation est notamment issue de l'ignorance qu'elle peut connaître à cause de cette période, de la période en cours. Donc pour ça, il faut absolument organiser une communication, mais qui n'est pas la même, et qui va aller d'une part aux agents de la collectivité, qu'il va falloir essayer d'informer régulièrement de ce qu'on fait, parce qu'il va y avoir un changement d'activité, mais également les élus de la collectivité, les élus de la municipalité, de façon à ce que, comme ils sont confinés chez eux, ils soient quand même au courant de ce qui se passe, mais aussi le grand public, pour donner le maximum d'informations. Donc ça, c'est la partie communication qui est fondamentale et qu'on traite tous les jours. Et je tiens d'ailleurs à remercier mon ami Richard Spinoza qui s'en occupe très très bien et qui est très disponible. L'autre pan, c'est la continuité des services publics. Oui, la continuité des services publics qu'on nous a demandé de traduire sous une forme concrète qu'on appelle le PCA, le plan de continuité d'activité, c'est-à-dire comment assurer les services publics habituellement administrés par la municipalité, par les communes, par les maires, mais sous une forme dégradée puisqu'il y aura moitié moins d'agents, parce qu'il y a des consignes à respecter de confinement, de circulation. Donc dans ce plan de continuité, ça concerne évidemment l'essentiel comme l'eau, la distribution d'eau, l'assainissement, la salubrité, la sécurité, mais aussi comment essayer de garder, comment protéger nos agents en laissant le plus possible à la maison, enfin en tout cas en faisant sortir le moins possible, donc en organisant le télétravail. Et puis aussi la mise en place d'astreintes techniques et administratives de façon à ce que ces services rendus soient accessibles au grand public. Vous êtes également président de la communauté de communes Cœur du Var. Vous avez mis en place une organisation similaire? Oui, on a mis en place très rapidement également avec le directeur général des services cette même continuité des services publics. Mais les compétences étant moindres à la communauté de communes, la cellule de crise qui est activée se réunit proportionnellement à ces compétences dont on a la charge. Donc là, il s'agit essentiellement, après avoir organisé le télétravail de la plupart de nos agents, il s'agit essentiellement, et c'est fondamental, d'assurer la collecte des ordures ménagères. Et là, je tiens à remercier d'ailleurs les agents de la collectivité qui font déjà au quotidien un travail difficile, mais qui en plus, dans une période contagieuse, s'inquiètent encore plus par rapport à leur santé. Raison pour laquelle nous les avons munis aussi d'équipements, dont des masques. Est-ce que vous pouvez nous donner votre regard sur la façon dont la population réagit?
Alors la population, elle réagit plutôt bien. Plutôt bien et plutôt sagement. Oui, bien sûr, on a tous entendu ces libertés qui ont été prises par rapport au confinement, des gens qu'on retrouvait en train de laver leur voiture dans la station de lavage. Mais globalement, la population a pris la mesure du risque auquel on était exposé, et donc elle réagit plutôt bien aux mesures. On a beaucoup de messages de soutien sur les différents supports de communication dont on dispose. Donc cette population est, je trouve, à la hauteur de l'événement. Et je les en remercie, je les félicite. Vous avez des attentes particulières en tant que maire vis-à-vis de la population? Eh bien, j'attends, alors ça, ce premier chapitre dont on vient de parler, c'est-à-dire cette application des consignes et du rester chez soi, essentiellement, mais aussi cette ouverture sur les autres et cette participation à des nouvelles solidarités, à des innovations, à de la créativité, parce que les élus ne pourront pas tout faire. Oui, vous faites référence à toutes les actions solidaires qu'on voit en France et un petit peu partout dans le monde. Qu'en est-il plus précisément au Canet des Morts? Au Canet des Morts, il y a eu spontanément beaucoup de gens qui se sont proposés pour servir leurs concitoyens, leurs amis, les personnes les plus fragiles. Et donc on a essayé de rassembler ça sur une plateforme qu'on a appelée Canetois Solidaire, auquel j'invite la population à accéder, de façon à s'y inscrire et à proposer éventuellement leur service pour aider l'ensemble de la population à passer ce cap. Votre CCAS intervient aussi avec des actions ciblées? Oui, le comité communal d'action sociale, la maison de la fraternité, comme on l'a appelé au Canet des Morts, est également très efficace puisque ce fichier existe, puisque les périodes notamment de grand froid, il n'y en a plus, mais de canicule se développant et devenant de plus en plus récurrentes, nous disposons d'un fichier des personnes les plus fragiles que l'on joint régulièrement par téléphone et auquel on apporte le plus grand soin. On continue d'utiliser notre véhicule de déplacement qui est conduit donc par un de nos agents pour amener ces personnes les plus vulnérables chez le médecin ou faire des courses. Donc oui, ce CCAS et cette maison de la fraternité sont très actifs. Beaucoup de professionnels médicaux, les pompiers, ont été en pénurie de matériel. Est-ce que la commune Canet des Morts a été en capacité d'en aider certains? Oui, nous avons très peu communiqué là-dessus parce qu'on a été sollicité et on y a répondu bien volontiers. L'épisode de 2009 a fait que la commune à l'époque avait, on était déjà aux commandes à l'époque, avait acheté des masques, des FFP2. Alors on a fini par les retrouver sous la poussière mais toujours dans leur carton. En tout cas on en a retrouvé une partie. Et très rapidement, on a, notamment par l'intermédiaire d'une infirmière libérale remarquablement solidaire et active, nous avons apporté des masques non seulement à tout ce personnel médical local, mais aussi au laboratoire d'analyse médicale, mais aussi aux pompiers et à tout le personnel susceptible d'être en contact direct, comme la police municipale aussi par exemple, avec la population. Sur le plan économique, les conséquences sont également difficiles pour nos entreprises. Quelles actions avez-vous engagées pour les soutenir? Alors localement bien sûr, puisqu'on n'a pas la prétention en tant que maire d'avoir une action immédiate sur l'économie nationale, mais localement, et vu notre cas particulier, d'une commune qui a investi depuis 12 ans des locaux dont elle est devenue propriétaire et qu'elle loue à des commerçants sur des loyers modestes, eh bien il a été décidé que tous les commerces susceptibles, qui ont été obligés de fermer, puisque non indispensables,
Et bien pour cela, leur loyer serait pris en charge par la collectivité. Nous avons également, avec mes adjoints, séparément ou ensemble, on va voir les différents commerces qui restent ouverts et on essaye de coordonner leur action, que ce soit ceux du centre-ville ou ceux de la nationale qui restent ouverts et qui donc continuent d'alimenter une économie locale, certes amoindrie, mais persistante. Pourriez-vous nous indiquer quels sont les commerces qui demeurent ouverts et accessibles aujourd'hui en centre-ville? Alors en centre-ville, au Canet des Morts, nous avons 8 commerces qui restent ouverts et qui sont en rapport avec l'économie essentielle, non pas de subsistance, mais qui permet de continuer de vivre au quotidien. Nous avons un marchand de fruits et légumes, un boucher, un poissonnier, un boulanger, un marchand de tabac, mais aussi une presse locale, sans oublier un magasin de bio, la Grange Bio, qui vend des produits bio, qui est notre mini supérette de bio locale en centre-ville. Et j'invite d'ailleurs la population à se rendre dans ces commerces, qui leur permettra de prendre, d'abord de soutenir leur commerce local, mais aussi de prendre moins de risques, somme toute, qu'en grande surface, puisqu'il y a beaucoup moins de monde qui fréquente. Et par ailleurs, je me permettrai aussi d'inviter les producteurs locaux dont la production arrive à terme ou dont ils commencent à avoir les premiers fruits, à prendre contact avec ces mêmes commerçants qui restent ouverts pour y déposer leur production, pour alimenter le circuit court avec les producteurs locaux. Et je peux leur dire que les commerces locaux qui restent ouverts, dont je viens de parler, sont prêts à les accueillir dès qu'ils le souhaiteront. Parmi les mesures qui sont très attendues par la population, il y a la désinfection. Vous l'avez débuté il y a quelques jours. Oui. Oui, là aussi j'entends, non pas dans la population, mais à l'extérieur, quelques polémiques que je peux comprendre sur certains aspects, mais gouverner c'est choisir, c'est décider. Et là en l'occurrence, il nous a semblé à mes adjoints et à moi que disposant déjà de ce produit bio, biocide, bactéricide, et l'utilisant régulièrement, eh bien, il nous a semblé qu'il était utile au minimum pour assurer la population de le passer régulièrement dans nos rues, notamment en centre-ville, là où la fréquentation qui a diminué partout, mais reste la plus concentrée. On peut imaginer d'ailleurs, mais c'est plus difficile, parce qu'on n'oublie pas aussi nos commerces sur la nationale, on peut imaginer de le faire 1 à 2 fois par semaine à certains endroits, là où des commerces restent ouverts sur la nationale. Parmi les mesures qui sont les plus visibles, et peut-être les plus contraignantes, il y a toutes les mesures de fermeture des salles municipales, des annulations ou des reports de manifestations. Elles étaient absolument nécessaires. Oui, moi je crois que dès l'instant que tout le monde a compris l'importance du confinement, nous devions de l'accompagner par des arrêtés de fermeture dans l'usage des salles communales ou bien dans les structures sportives pour éviter la concentration ou le rassemblement dans ces espaces, soit confinés concernant les salles municipales, soit malheureusement sur l'aire de sport à l'extérieur. Je dis malheureusement parce que j'aurais bien aimé laisser ouvert, mais quand on a laissé ouvert, il y avait un peu trop de monde. Donc on a décidé de prendre des arrêtés de fermeture pour accompagner
et inciter encore plus de population à respecter le confinement. Si vous aviez un dernier message sur cette partie action de la commune et de la communauté de communes, implication des agents, organisation des services, quel serait-il? Bien, le message d'abord, c'est remercier tous les agents de la collectivité, parce que bien sûr, et à juste titre, on remercie le personnel soignant, et on ne le remerciera jamais assez. Mais concernant les collectivités publiques qui assurent cette continuité du service public, eh bien, il y a des gens qui viennent travailler comme, comme dans les supermarchés, comme les camionneurs sur les routes, un peu avec la peur au ventre. Mais je tiens à les remercier parce que justement, malgré cette peur au ventre, ils viennent rendre un service inestimable à la population pour que tout ne s'arrête pas complètement. Pour ne pas rajouter de crise d'insalubrité à une crise épidémique par exemple.